Allez, c'est parti, on va parler d'automatisation des workflows. C'est un de ces sujets qui, une fois qu'on met le nez dedans, peut vraiment changer la façon dont on travaille tous les jours. Et pour commencer, il y a une question toute simple mais super importante. Est-ce que les outils numériques qu'on utilise au quotidien, est-ce qu'ils communiquent bien ensemble? La plupart du temps, la réponse est non. On connaît tous ça, pas vrai? Passer sa journée à jongler entre Gmail, Notion, Slack, à faire des copier-coller d'une fenêtre à l'autre. C'est ce qu'on pourrait appeler de la friction numérique. C'est du temps perdu, de l'énergie gaspillée sur des tâches répétitives qui n'apportent pas grand-chose. Et c'est justement là qu'un outil comme NIN entre en jeu. Il faut l'imaginer comme une sorte de chef d'orchestre pour toutes nos applications. C'est un hub central, gratuit et open source, qui va connecter tous ces services qui, à la base, ne se parlent pas. Donc, pour bien poser le contexte, le problème de base, c'est cette fameuse friction numérique. On a des outils qui sont géniaux, mais ils travaillent chacun dans leur coin. Résultat, on se retrouve à faire le lien manuellement, et ça, c'est vraiment chronophage. Alors, comment LN8N s'attaque à ce problème? On va voir ça tout de suite. Le concept de base est vraiment simple. Il s'agit de construire son propre flux de travail, son propre workflow, en connectant des briques les unes aux autres. Le fonctionnement de N8N, c'est un peu comme un jeu de construction. Il y a 3 types de briques. D'abord, le déclencheur, c'est ce qui lance le tout. Par exemple, un nouvel email arrive. Ensuite, on a les nœuds, ce sont les actions. Résumer ce texte, envoyer un message sur Slack, etc. Et le but du jeu, c'est de les connecter, de les emboîter pour créer un processus automatisé super puissant. C'est vraiment comme des Lego pour nos applications. Et là, on arrive au point qui change absolument tout avec NUN. C'est cette idée clé. On peut l'installer sur son propre serveur. Ça veut dire 2 choses énormes. Aucune limite d'exécution et surtout, toutes nos données restent chez nous, en sécurité. Ok, mais on pourrait se demander pourquoi s'embêter à installer ça sur son propre serveur quand il y a des services cloud comme Zapier ou Make qui sont si simples? Eh bien, la réponse, c'est un trio gagnant. Le contrôle, le coût et la confidentialité. Regardons ça de plus près. D'un côté, les services cloud. C'est facile, c'est rapide à mettre en place, mais on paie à chaque fois qu'une tâche s'exécute et nos données transitent par leur serveur. De l'autre, N8N installé chez soi. Ça demande un tout petit peu de configuration au départ, mais après c'est le jackpot. Contrôle total, données qui ne quittent jamais notre serveur et surtout un nombre d'exécutions illimité pour un simple coût de serveur fixe. Et si on met des chiffres là-dessus, la différence est juste spectaculaire. Sur 2 ans, un plan de base sur le cloud, c'est environ 480 €, avec un nombre d'exécutions limité. En auto-hébergement, le coût du serveur revient à environ 140 € sur la même période. Et là, les exécutions sont illimitées. C'est plus de 3 fois moins cher pour une puissance décuplée. Le calcul est vite fait, non? Donc, pour résumer, l'avantage de l'auto-hébergement, c'est quoi? 1. Des économies massives. On paye le serveur, pas chaque petite tâche. 2. Le contrôle total des données. Les infos sensibles, comme les emails des clients, restent privés. Et 3. Une puissance sans limite. Fini de compter ces automatisations pour ne pas faire exploser la facture. Maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons à la partie la plus excitante, le comment. Et surtout, comment on peut intégrer de l'intelligence artificielle là-dedans pour faire des choses vraiment bluffantes. Parce que oui, c'est là que la vraie magie opère. Quand on combine l'automatisation de N8N avec la puissance des modèles d'IA, on ne parle plus seulement de gagner du temps, on parle de créer des assistants intelligents sur mesure. Premier exemple, un assistant d'actualité personnel. Imaginez, chaque matin à 8 h, un workflow se lance. Il va scanner plusieurs sites d'infos. Ensuite, une IA analyse tout ça, filtre le bruit et résume les points les plus importants. Et hop, on reçoit un petit briefing concis directement sur Telegram. Fini de perdre du temps à lire les infos le matin. Deuxième projet, encore plus fort. Un assistant de contexte pour les emails. Voilà le scénario. Un nouvel email arrive. Automatiquement, N9R va chercher dans une base de données tout l'historique des conversations avec cette personne, l'envoie à une IA qui en fait un résumé, et avant même d'avoir ouvert l'email, on reçoit un message sur Telegram avec tout le contexte nécessaire. C'est juste incroyable pour être efficace et ne jamais rien oublier. Voilà, on a vu le potentiel. Alors, pour conclure, quel est vraiment l'avantage de N8? Pourquoi cet outil se démarque autant? En fait, c'est une combinaison assez unique. Le fait que ce soit open source et gratuit, que ce soit ultra rentable si on l'héberge soi-même, que ça offre un contrôle total sur les données, et surtout que ça mette la puissance de l'automatisation par l'IA à la portée de tout le monde, c'est vraiment ça qui fait la différence. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, peut-être la plus importante. Si on réfléchit à notre propre quotidien, à toutes ces petites tâches qu'on fait en boucle sans même y penser,
Laquelle serait la toute première à automatiser? Laquelle pourrait nous libérer le plus de temps et d'énergie? Les possibilités sont vraiment passionnantes.